Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe. En effet, les pays de l'Union européenne vont s'engager à développer des projets militaires communs. Les pays de l'Union européenne vont s'engager à développer donc ces projets militaires communs. Ce mardi, les États membres de l'Union européenne vont s'engager à développer des projets militaires communs dans les domaines de la défense aérienne et antimissiles intégrés, de la guerre électronique, des munitions de flottement et d'un navire de combat de nouvelle génération. Les ministres de la Défense de 17 États membres doivent signer dans l'après-midi au moins l'une des 4 lettres d'intention politique, une lettre par projet, visant à développer des capacités militaires communes allant de l'acquisition conjointe à court terme à des initiatives de création de capacités à long terme. Pour devenir un fournisseur de sécurité crédible, l'Union européenne doit développer des capacités stratégiques, y compris pour des scénarios de guerre de haute intensité, a déclaré Géry Gedivi, directeur général de l'Agence européenne de défense, l'AED. Les lettres d'intention ne conviennent pas encore d'engagement financier et sont plutôt un signe politique de la conviction des États membres de poursuivre des projets de défense communs à l'avenir, ont déclaré 2 diplomates de l'Union européenne. Selon un nouveau rapport de l'AED, les États membres se rapprochent de l'objectif de 2% de dépenses de défense de l'OTAN, avec des dépenses militaires totales qui devraient atteindre 326 milliards d'euros, 1,9% du PIB de l'Union européenne en 2024. Toutefois, malgré l'augmentation des dépenses de défense, les efforts nationaux ne suffisent pas à préparer l'Union européenne à une guerre de haute intensité, a déclaré Joseph Borrell, qui est haut diplomate sortant et chef de l'AED. Les fonds supplémentaires alloués à la défense doivent être dépensés de la manière la plus efficace possible et l'utilisation d'une partie de ces fonds par le biais d'investissements européens collaboratifs sur les besoins en matière de capacité serait utile, a déclaré Joseph Borrell. La semaine dernière, la Commission européenne a approuvé un financement de 300 millions d'euros pour 5 projets de défense conjoints dans le cadre de l'instrument EDIRPA, et l'exécutif européen a également lancé une proposition visant à allouer 1,5 milliard d'euros au programme de l'industrie européenne de défense, l'EDIP. Toutefois, ces chiffres sont loin d'être suffisants pour relever les défis du secteur européen de la défense qui reste très fragmenté et dépendant de fournisseurs extérieurs. Le nouveau commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, a déclaré aux députés européens lors de son audition de confirmation la semaine dernière qu'environ 200 milliards d'euros seraient nécessaires au cours de la prochaine décennie pour moderniser les infrastructures afin que les équipements et les troupes militaires puissent être facilement mobilisés dans l'ensemble de l'Union européenne et 500 milliards d'euros supplémentaires pour construire un bouclier de défense aérienne de l'Union européenne. Alors en quoi consistent ces projets, L'AED a identifié au total 18 opportunités de coopération en matière de défense et de sécurité, mais jusqu'à présent, seuls les 4 projets mentionnés ci-dessus ont fait l'objet d'engagement de la part des États membres en vue d'une coopération plus approfondie afin d'en faire des projets à part entière. Comme le rapporte Euronews, au moins 7 États membres, dont la Belgique et les Pays-Bas, sont intéressés par le développement du navire de combat européen pour protéger leurs eaux et répondre aux conflits à l'étranger. Ces États membres prévoient maintenant d'harmoniser leurs exigences, d'élaborer une analyse de rentabilité et de se préparer à un approvisionnement commun d'ici 2040 dans le but d'en faire une collaboration navale européenne de premier plan. Toutefois, les projets qui ont suscité le plus d'intérêt parmi les États membres sont ceux liés à la défense aérienne et antimissiles intégrés, pour l'acquisition de systèmes aériens sans pilote CUAS, de systèmes de défense aérienne basés au sol GBAD et de munitions. 13 États membres ont également exprimé leur intérêt à collaborer sur les capacités de protection électronique qui permettent de perturber les communications et les capteurs de l'ennemi tout en protégeant les forces amies de la détection et des interférences,
a indiqué l'AED dans son rapport. Les possibilités de collaboration permettront aux décideurs, aux planificateurs et aux experts en armement nationaux de se rencontrer pour développer des moyens militaires pertinents. Elles sont conformes aux priorités de l'OTAN, a déclaré M. Dividi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.